Un de vos proches vous envoie un mail vous disant comme quoi il est à l'étranger et qu'il a perdu tous ses bagages. Il vous invite donc à envoyer de l'argent sur son compte PayPal. Cependant, c'est un hacker qui est derrière tout ça. Nous allons donc voir aujourd'hui ce qu'est l'ingénierie sociale. Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous te souhaitons la bienvenue et sache que tu trouveras ici des tips et astuces sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils puissent nous présenter leur parcours dans le but est de te pousser à passer à l'action. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras aussi dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes où investir ton argent. Donc si tu as des doutes ou des hésitations à savoir où placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Maintenant que cela est fait, rentrons dans le vif du sujet. Les cibles d'un hacker sont par exemple les codes d'accès des sites bancaires, les codes d'accès de sites e-commerce, les données personnelles d'un individu, la propriété intellectuelle, les identifiants de connexion d'un réseau. Et pour arriver à ces fins, il va mettre en place des techniques de manipulation que nous appelons donc l'ingénierie sociale. Nous allons ensemble comprendre ce qu'est le processus de décision. Selon Kahneman, prix Nobel d'économie, qui a publié une analyse sur la prise de décision du cerveau, notre cerveau aurait deux systèmes de prise de décision, le système 1 et le système 2. Prenons un exemple. Si je vous demande combien font 2 plus 2, rapidement vous allez me dire 4. Si je vous demande quelle est la capitale de la France, rapidement vous allez me dire Paris. Prenons maintenant l'exemple d'un cas pratique. Un cadran de montre et son bracelet coûtent 110 €. Le cadran est 100 € plus cher que le bracelet. Combien coûte le bracelet? J'imagine que vous avez dit 10 € et donc vous êtes tombé dans le piège de votre système 1. Et oui les amis, la réponse est simple. Selon Kahneman, le cerveau va utiliser au maximum le système 1 pour prendre une décision. Et selon la décision, c'est le système 2 qui va y répondre, mais cela va nécessiter plus d'énergie et ne sera pas le cas pour une réponse rapide fournie par le système 1. Le système 1 est caractérisé comme rapide, stéréotypé, qui ne demande pas d'effort, qui est crédule, qui a tendance à prendre pour vrai toute nouvelle information, il est donc pas fiable. Le système 2, par opposition, est considéré comme une réflexion plus lente, consciente, logique, demandant plus d'efforts et peut paraître pénible. Le but d'un hacker avec cette technique de manipulation qui est l'ingénierie sociale sera donc de faire en sorte que vous utilisiez toujours le système 1 de prise de décision de votre cerveau. Maintenant que nous avons vu la base de l'ingénierie sociale, nous allons voir ce qu'est le phishing. Le phishing est une technique d'ingénierie sociale poussant la victime à se diriger vers un faux site internet dont le but est de lui soutirer des données personnelles. Les caractéristiques du phishing sont donc les vols de données bancaires, réseaux sociaux, sites internet et surtout redirection vers des sites malware, donc des sites malveillants. Nous retrouvons aussi le spear phishing. Le but est de se focaliser sur des cibles d'utilisateurs précis en nombre limité où le message sera personnalisé le plus possible afin d'augmenter les chances de réussite. Comment savoir que nous avons affaire à un phishing? Pour savoir si nous avons affaire à un phishing, dans un premier temps, il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur pour savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse adresse mail. Deuxièmement, il faut vérifier le nom de domaine, s'il est connu ou inconnu. Troisièmement, vérifier et analyser le caractère d'urgence. S'il est un peu trop prononcé, ça touche trop sur la fibre émotionnelle et sentimentale, prenez du recul et analysez bien le mail. Il faut aussi vérifier la tournure de phrase et orthographe, qu'elle soit professionnelle s'il s'agit par exemple d'une entité ou d'une entreprise. Les tablettes et les smartphones étant les moins protégés sont les cibles préférées de l'ingénierie sociale.
Pour conclure cette vidéo, si un jour vous vous retrouvez dans une situation de doute sur un mail que vous venez de recevoir, prenez un temps de réflexion afin d'activer le système 2 de prise de décision de votre cerveau. Analysez le mail de haut en bas et après cette étape, prenez votre décision. Nous avons fini avec cette présentation de l'ingénierie sociale. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette mini-série, nous verrons quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour sécuriser ces appareils connectés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à un phishing ou à un spear phishing. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Trick Mindset.